Bienvenue sur les www.gms.sn, c'est l'heure du journal, voici les titres. Le démon de la division refait surface au sein de l'APR à Ziguinchor. Les partisans d'Aminata Angélique Manga jettent du discrédit sur Benoît Sambou, accusé d'acheter des consciences pour de prétendues massifications de l'Alliance pour la République, une situation fortement décriée par le maire de Niassia. Campagne de commercialisation de l'arachide, la peur s'installe chez les paysans du Nord-Signan. Dans le département de Bignona, la crainte de voir leur production pourrir entre leurs mains justifie leur regret du départ de Yaya Jammeh. Vous entendrez le cri de cœur du chef de village de Kouram dans cette édition. Bienvenue. Benoît Sambou, accusé par ses frères de parti de faire rallier des militants de l'UCS à l'APR en échange d'argent qu'il leur propose. En meeting à Niaguis, Momonouba, le chef de cabinet du ministre Aminata Angélique Manga, a qualifié cette démarche du responsable de l'APR d'immorale et d'irrespectueuse et qui ne milite pas en faveur de la réélection du président Macky Sall en 2019, le jeune responsable de l'APR qui dit détenir les preuves de ces allégations invite le président de l'APR à rappeler Benoît Sambou à l'ordre pour sa réélection en 2019. Mamadou Ba au micro de Cheikh Tidiane Cissé et Paul Manga. Nous aussi, les gars, il faudrait aussi que le président Benoît Sambou arrête de tromper le président Macky Sall en payant des responsables de l'UCS pour qu'ils fassent des déclarations d'adhésion à l'APR. Nous avons des preuves, nous avons des éléments que nous pouvons prouver que cet individu ne travaille pas pour le président Macky Sall, mais cet individu détruit la dynamique unitaire pour élire le président Macky Sall dès le premier tour. Ça aussi, il faut le signaler, il faut le dénoncer jusqu'à la dernière énergie. Il faudrait aussi qu'on arrête de tromper le président. On doit arrêter de naître président Macky Sall. Un responsable de sa posture puisse donner de l'argent à des jeunes de l'UCS, à certains responsables de l'UCS qui sont aujourd'hui dans la pauvreté, qui sont aujourd'hui dans la misère pour qu'ils fassent des déclarations de l'adhésion au sein de l'APR. Nous pensons que ça c'est inadmissible, c'est irrespectueux, c'est immoral. Nous demandons au président de faire arrêter cet homme qui ne travaille pas pour sa réélection, qu'il est en train de tromper, qu'il est en train de poser des actes qui nuisent vraiment le développement de l'APR au sein de la commune de Ziguinchor. La tension qui est née au sein des responsables de l'APR inquiète le maire de Niassia. Mamadou Diallo avertit ses camarades contre tout comportement pouvant anéantir les chances d'une victoire de l'APR à Ziguinchor. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Cissé toujours. Le travail qu'on attend des responsables de l'APR, c'est massifier le parti et non de se lancer des flèches. Aujourd'hui, on sait bel et bien que la victoire du 30 juillet ne rassure pas. Et celui qui est là comme opposition, c'est le maire Ablaye Baldé avec UCS. Donc, pour qu'on puisse gagner au lendemain les élections prochaines, il faut qu'on aille puiser dans le champ de l'UCS pour renforcer APR. Donc, c'est ça le travail qu'on doit faire, mais non pas de se lancer des flèches pour dire que tel a fait cela, tel a fait entre nous, responsables de l'APR. Parce que tout le travail qu'on doit faire, c'est pour réélire le président Macky Sall dès le premier tour. Donc, il n'est pas opportun, nécessaire d'être là, de se... On n'est pas des adversaires. Notre adversaire, c'est l'opposition. Donc, il faut qu'on aille vers l'opposition pour pouvoir puiser des responsables là-bas pour massifier le parti APR. Cela va nous ramener en 2014, parce qu'en 2014, les responsables étaient là, en querelle interne, ce qui a fait que la coalition Benno a perdu les 5 communes du département et ne gagnait que la commune de Niassia. Qu'on arrête cette sortie hasardeuse, vraiment, qui vont amener les uns et les autres de répondre pour nous ramener à la situation de 2014. Aujourd'hui, Ziguinchor n'a pas le droit d'avoir une erreur pour perdre les élections. On en a assez perdu. J'ai dit
à partir du 30 juillet, la page est tournée. Ziguinchor ne doit plus perdre les élections ici avec le président Macky Sall. À Bignona, la campagne de commercialisation agricole prend de l'eau dans la zone frontalière avec la Gambie. Des paysans qui ne trouvent plus acheteurs de leurs produits regrettent fortement le départ de l'ancien président gambien Yaya Jammeh. Lamine Koli, chef du village de Kouram, nous décrit le désarroi de ces populations. Nous l'écoutons au micro de Lamine Bayan. Malheureusement aussi pour le Fogny, actuellement, il n'y a même pas un point de collecte d'arachides. Les gens qui cultivent, ils n'ont même pas là où vendre les arachides. Je plaide pour l'équipement en matériel agricole, mais aussi de pouvoir vendre ce qu'on a cultivé. Parce que si on cultive et on ne vend pas, c'est pas intéressant. On ne peut pas tout manger ce qu'on cultive. On peut manger que le riz, peut-être les céréales, mais pas l'arachide. L'arachide, on le cultive pour la commercialisation. Maintenant, si tu n'as pas là où vendre, c'est ton problème. Il fut un temps, c'était avec le gouvernement Jammeh, que nous saluons beaucoup. Jammeh, avec son gouvernement, ils entraient jusqu'ici pour acheter des arachides. Mais actuellement, avec le départ de Jammeh, c'est un problème. On n'a même pas là où vendre nos graines. Les gens cultivent, ils n'ont même pas là où vendre. Il n'y a pas de point de collecte. C'est difficile. C'est très difficile. Donc, il faut vraiment que le gouvernement jette un coup d'œil vers le Fogny pour que vraiment le Fogny puisse trouver la paix définitive. On n'a pas de point de vente, les routes ne sont pas bonnes. Ensuite, les routes ne sont pas bonnes, on ne voit pas de véhicules sénégalais. Tu vois ici un véhicule sénégalais, c'est les ONG, peut-être le CICR, qui vient souvent rendre visite les gens qui sont en reconstruction ou bien venir voir les gens qui sont retournés. Seulement, mais tu ne veux pas voir ici une voiture AD ou ZG. C'est difficile. C'est seulement les véhicules gambiens. Si on ne transporte pas en Gambie, on ne peut pas avoir. Revenons sur la journée du 8 mars, occasion pour certaines femmes de recevoir des distinctions de la part de leurs homologues pour leur engagement dans le développement et l'épanouissement des femmes rurales. Parmi elles, Seynabou Mal Cissé et Marie Taubes ont été distinguées par le COSEF, suivant leur réaction. Dans l'administration en 1963, et j'ai toujours été dans la même direction, la plus prestigieuse du département du ministère de l'Intérieur, qui était les affaires politiques administratives du Sénégal, où on nommait les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Il n'y a pas une femme aussi brave, aussi capable, aussi dynamique, aussi dévouée que la femme rurale. Qu'elle soit paysanne, pasteur ou pêcheur, toutes les femmes se valent dans ce monde rural. J'ai été distinguée par mes pères femmes. C'est un événement extrêmement important pour moi et pour mon équipe et pour les femmes rurales pour lesquelles je suis debout tous les jours. Et je remercie toute la mobilisation des femmes. Je remercie tous les témoignages vraiment de satisfaction, tous les témoignages des femmes de cette région qui vraiment m'ont adoptée et qui reconnaissent ma Casamance-cité. La décentralisation des activités du 8 mars au quartier Colobane a été mise au profit par les populations de cette localité pour honorer certaines de leurs voisins, parmi lesquels Fatou Cissé, communément appelé Badjenougor, pour le travail exemplaire que ne cesse d'abattre cette dame pour l'épanouissement des femmes et des enfants de la région. Dame Paye est le responsable des jeunes de Colobane. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Tidiane Cissé. D'une manière générale, je peux dire que le Sénégal connaît aujourd'hui la dame Madame Fatou Cissé, qui est aujourd'hui une femme qu'on appelle Badjenougor également, qui intervient pratiquement dans toutes les crises sociales de notre société, de notre région, de notre serre Colobane. Aujourd'hui, c'est des gens, c'est des personnes modèles aujourd'hui pour le quartier. C'est des modèles aussi pour la future génération parce qu'on en a besoin. Parce que le quartier Colobane fait partie des quartiers les plus pauvres. Le quartier Colobane fait partie des quartiers les plus oubliés. Donc aujourd'hui, si nous célébrons aujourd'hui la femme, à travers ces deux dames-là, c'est des exemples. Nous, la nouvelle génération, on doit suivre en tout cas le pas de ces deux grandes dames-là. Mais également, c'est l'occasion pour nous également d'honorer une autre dame, Madame Dr Moussa Djedjou, qu'on appelle Fatou Diatta. Également à travers son mari, parce que son mari a toujours accompagné le développement de notre quartier. Comme c'est la journée des femmes, on en a profité également pour l'honorer. À travers lui, on honorera aussi son mari. Nous y restons mobilisés pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Les épouses de militaires et paramilitaires de Ziguinchor ont fait
du retour de la paix définitive en Casamance. Le message du jour envers les autorités. Dior Gomis est le porte-parole des épouses de militaires et paramilitaires de Ziguinchor. Nous l'écoutons. Nous œuvrons pour la paix définitive en Casamance. Nous œuvrons aussi dans le social. Nous œuvrons aussi dans le développement. Si on parle de développement, c'est pour que l'émergence de cette commune, de la ville qui nous est chère. Si nous parlons de la paix, vous savez, nous tous, femmes, hommes de tenue, nous ne dormions plus parce que du fait de l'insécurité qui sévit dans cette région. Donc aujourd'hui, en cette belle journée de 8 mars, nous lançons un appel pour une paix définitive en Casamance. Et que vraiment toutes les associations qui œuvrent pour ça, que Dieu accorde vraiment cette réussite et que vraiment le 8 mars soit pour nous une fête définitive, parce que c'est un jour où nous reconnaissons la femme casamançaise, la femme dans le monde entier. Donc, Diarama, nos responsables, et vraiment aujourd'hui nous sommes très fiers de cette belle journée. Nous remercions encore une fois les épouses militaires et paramilitaires, et nous ne pouvons pas nous remercier nous-mêmes sans pourtant remercier nos colonels, nos généraux, qui sont nos époux, les gendarmes militaires, vraiment policiers, tout homme de tenue au niveau de la Verte Casamance. Place à présent à l'actualité internationale, une actualité qui nous mène en France, en Colombie et en Asie-Pacifique avec la visite de Donald Trump en Corée du Nord d'ici la fin du mois de mai. En France, la patronne du Front National semble engluée dans une chute de popularité depuis son échec à la présidentielle. Selon une étude publiée cette semaine, Marine Le Pen affiche une cote en chute libre dans les sondages à l'approche du congrès du Front National prévu ce week-end à Lille. L'image de la patronne du FN semble durablement écornée depuis son échec à l'élection présidentielle en mai dernier. En Colombie, le parti FARC issu de la guérilla du même nom se retire de l'élection présidentielle prévue fin mai. Un retrait dû au problème de santé de son leader et candidat Rodrigo Londoño, connu sous son pseudonyme Timochenko. Après avoir subi un infarctus la semaine dernière, Rodrigo Londoño a dû se soumettre ce mercredi à une opération de cœur, un pontage coronarien qui, selon ses médecins, s'est bien déroulé. Mais si l'état de santé du leader de la FARC est satisfaisant, l'homme de 59 ans doit rester sous thérapie respiratoire intensive en raison des complications dues au tabagisme. Et enfin, en Asie-Pacifique, le président américain Donald Trump a accepté de rencontrer le leader nord-coréen d'ici la fin du mois de mai. Pyongyang s'est également engagé à arrêter les essais nucléaires ou de missiles, à œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule. Une rencontre considérée jusqu'ici comme impossible et qui a été annoncée ce 8 mars à la Maison-Blanche. L'annonce a été faite dans la soirée par le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale en visite à Washington pour présenter le message de Kim Jong-un, et il a fait part de son désir de rencontrer le président Trump le plus vite possible, a annoncé le responsable sud-coréen. La revue des quotidiens de ce 9 mars 2018 est présentée par Sissa Okoli. Bienvenue. Le rapport 2016 de l'Agence de régulation des marchés publics ARMP publié jeudi à Dakar alimente les quotidiens de ce vendredi. Traitant de cette publication du rapport 2016 sur les marchés, le Témoin note que l'ARMP épingle les broutilles. Nos confrères indiquent qu'on s'attendait à ce que les magouilles dans la passation des marchés publics soient épinglées. Hélas, déplore le Témoin, l'ARMP n'a pointé que des manquements mineurs. À l'arrivée, on a eu droit à un rapport fade, sans saveur et expurgé de ce qui aurait dû intéresser réellement le public. Rapport 2016 de la RMP, le COUD, la IBD, Bibi et Sidiki Kaba épinglés, ajoute Sud Quotidien. De son côté, Vox Populi met l'accent sur ces 3 ministères accablés par l'audit technique de la RMP. Le journal cite les ministères dirigés par Mansour Faye, Serigne Mbaye Thiam et Diène Farba Sarr. Le Soleil fait état d'une bonne maîtrise des procédures de passation des marchés publics malgré la persistance
l'existence de certaines anomalies. Explication de Mansour Fall, membre du conseil de régulation, les manquements constatés révèlent plus de problèmes de ressources humaines, matérielles, d'organisation et de planification. La transparence est devenue une réalité dans les procédures de passation des marchés publics, a d'ailleurs affirmé le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Saher Niang, faisant état d'une grande performance réalisée par le Sénégal dans ce domaine. À la une du Soleil, le chef de l'État affirme « Femmes, on vous aime ». 119 millions alloués à des GIE, le cadeau du 8 mars de Macky Sall, écrit Enquête. À propos de la célébration de la Journée internationale de la femme, ce journal constate que Macky charme les femmes. L'AS parle également de cette célébration de la Journée internationale de la femme et titre « Macky gâte ses Amazones ». Rarement un président de la République a eu une cérémonie du 8 mars. Macky Sall a honoré les femmes sénégalaises en rehaussant de sa présence la célébration de la Journée internationale de la femme au stade Iba Mar Diop. Une fois n'est pas coutume, il a distribué financement, décoration et des matériels d'allègement des travaux des femmes, écrit l'AS. En politique, les quotidiens informent de l'interdiction de la marche prévue aujourd'hui devant le ministère de l'Intérieur en ville. Le préfet d'Ignet, l'opposition menace, informe Enquête. Après l'interdiction de sa marche, l'AS note que l'opposition change de stratégie et va déposer ses lettres de protestation auprès du ministère de l'Intérieur, de l'archevêque de Dakar, de l'association des imams et du médiateur de la République. Interdiction de sit-in devant le ministère de l'Intérieur ce vendredi 9 mars 2018. L'opposition défie le préfet de Dakar, note pour sa part Sud Quotidien. En sport, l'international sénégalais Djila Bodji s'offre la une de Stade Quotidien. Ce qu'Ali Cissé m'a dit, note le journal qui cite Djila Bodji. Un autre lion est également sur la une de Stade. En effet, Karambodj, défenseur des Lions, d'affirmer sur la une de Stade que tout ce qu'on dit sur moi est faux. Le combat Balla Gaye 2, Gris Bordeaux occupe toujours la une de Sunulamb qui titre Gris attaque, Balla contre-attaque. Bonne lecture. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.